Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'analyse des résultats trimestriels de Tesla, troisième trimestre 2025, qui porte donc sur les mois de juillet, août et septembre 2025. Alors, quand on est investisseur long terme comme moi sur Tesla, on se pose toujours la question de savoir si c'est vraiment intéressant de regarder dans le détail les résultats trimestriels, parce que ce qui nous intéresse quand on est investisseur long terme, c'est pas les résultats passés, c'est les revenus futurs des branches d'activité qui ne produisent pas encore de chiffre d'affaires, donc les robotaxis qui sont en phase bêta en quelque sorte, puisqu'il y a encore un moniteur de sécurité et il n'y a pas beaucoup de véhicules déployés à ce stade, et puis la robotique humanoïde Optimus qui n'est même pas en fabrication de masse à ce stade. Pour autant, je vais vous montrer ce que moi je regarde personnellement dans les résultats trimestriels lorsqu'ils paraissent. Il y a deux choses que je regarde principalement, c'est la trésorerie et c'est l'évolution de la branche énergie. Alors la trésorerie, tout d'abord, pourquoi je regarde ça? Parce que je veux voir si Tesla a les moyens de financer ses ambitions. Et alors là, on est complètement rassuré ce trimestre, puisqu'on voit que la trésorerie de Tesla se porte désormais à 41,6 milliards de dollars. C'est le record de trésorerie pour Tesla. On était à 36,8 milliards de dollars le trimestre précédent. Donc on voit que Tesla a largement le cash nécessaire pour financer ses investissements et ses ambitions. Donc pas de souci de ce côté-là. Deuxième chose que je regarde, c'est le développement de la branche énergie, une branche très prometteuse pour Tesla. Vous savez, c'est le stockage d'énergie qui est nécessaire pour notamment pour stocker par exemple l'énergie produite par les panneaux solaires, hein. Il y a des pics de production à la mi-journée et il faut pouvoir stocker cette production pour pouvoir réinjecter l'électricité quand on en a besoin au pic de consommation, donc plus tard dans la soirée. C'est notamment à ça que servent les mégapacks que vend Tesla. Et cette activité va se développer d'abord parce que les pouvoirs publics soutiennent la transition écologique, mais aussi parce qu'on a de plus en plus besoin d'électricité pour l'intelligence artificielle ou encore pour les centres de données. Donc la taille de marché est gigantesque et on voit que Tesla est en train de pénétrer fortement le marché. Cette branche énergie, au niveau du chiffre d'affaires, vous voyez, elle est en hausse de 44% en glissement annuel, donc par rapport au troisième trimestre de l'année 2024, et elle représente désormais 3,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça représente, la branche énergie représente 12% du chiffre d'affaires total de Tesla et 21% de sa marge brute. Elle représente désormais plus d'un milliard de son bénéfice d'exploitation. Donc on le voit, Tesla n'est pas seulement un constructeur automobile. Alors pourtant, les résultats n'ont pas été très bien accueillis par le marché puisque l'action a baissé le lendemain de l'annonce des résultats de l'ordre de 3 à 4%. Pourquoi? Essentiellement à cause de la baisse du bénéfice. Vous le voyez, le bénéfice par action baisse. Il passe à 0,50 dollars alors qu'on attendait plutôt 0,54 dollars sur ce trimestre. Et puis aussi à cause de la marge brute d'exploitation qui elle aussi n'est pas excellente. Elle est à 18% alors qu'on était plutôt à 20% au troisième trimestre 2024. On a pourtant un chiffre d'affaires record sur le plan trimestriel. Vous le voyez sur cette infographie. Donc, le troisième trimestre 2025 est le meilleur trimestre de toute l'histoire de Tesla en termes de chiffre d'affaires. Alors, certes, quand on réduit un petit peu la focale sur les dernières années et puis qu'on regarde uniquement la branche automobile, on relativise un petit peu, hein. On voit que c'est pas non plus le record absolu pour l'automobile, puisqu'on a fait 21,2 milliards de chiffre d'affaires pour l'automobile. Ça avait déjà été le cas précédemment. Par exemple, sur le dernier trimestre 2023, on avait fait 21,6 milliards. Donc, il n'y a pas vraiment, au niveau de la branche automobile, de croissance spectaculaire. Et en plus, ce trimestre a été boosté par le fait qu'aux États-Unis, au 30 septembre 2025, le crédit d'impôt sur les véhicules électriques expirait. C'était un crédit d'impôt de 7 500 dollars et on pouvait en bénéficier jusqu'au 30 septembre 2025, ce qui a poussé certains Américains à rapidement acheter une Tesla avant l'expiration du crédit d'impôt. Donc le record qu'on a obtenu ce trimestre, en fait, c'est surtout grâce à la branche énergie, là ici en bleu, qui se développe bien, et aussi grâce à la branche revenus et autres services. Alors beaucoup craignent que quand on investisse dans Tesla, en fait, on investisse dans une bulle. Parce que regardez cette infographie, Tesla est autant valorisé que 20 autres constructeurs automobiles combinés. Tesla est actuellement valorisé en bourse 1 400 milliards de dollars, alors que 20 autres constructeurs automobiles rassemblés, eux, ne sont valorisés que
1,2 trillion de dollars, 1 200 milliards de dollars, vous voyez? Donc on a l'impression qu'il y a une survalorisation, de Tesla, mais en réalité, c'est parce que le marché considère que Tesla n'est pas qu'un simple constructeur automobile. Si Tesla redevenait un simple constructeur automobile, si la branche énergie s'écroulait, si les Optimus ne se développaient jamais, si les robotaxis étaient un échec, alors là, oui, Tesla est une bulle et pourrait s'écrouler de 80 à 90. Mais on peut se rassurer et se dire que au moins, grâce à la branche énergie, la valorisation de Tesla à moyen terme est justifiée. Alors j'ai fait en effet ce petit calcul pour essayer de montrer que de toute façon, quand on investit dans Tesla, on est quasiment sûr de retrouver au moins ce qu'on a mis. Attention, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, investir en bourse comporte des risques de perte en capital, etc., etc. Je ne parle que des résultats de mes propres recherches et de mes propres convictions. Donc regardez, pour la branche énergie, d'ici 2040, si on a pour la seule branche énergie, hein, une croissance moyenne de 20% par an, ce qui est tout à fait possible et cohérent vu la taille du marché projeté, ainsi qu'une marge nette de 16%, ce qui là aussi est tout à fait possible. Regardez ce graphique sur la marge brute avoisine les 30% et c'est une activité à forte marge, l'activité énergie, donc on pourrait très bien avoir une marge nette de l'ordre de 16%, c'est tout à fait crédible. Et bien dans ce cas-là, la branche Tesla Énergie pourrait générer 40 milliards de dollars de bénéfices annuels à l'horizon 2040 pour Tesla. Et 40 milliards avec un PER de 35, ça nous donne une valorisation de 1 400 milliards. Autrement dit, selon ma vision des choses, la valorisation aujourd'hui de Tesla en 2025, on est quasiment certain de la retrouver en 2040, rien qu'avec la branche énergie. Je ne parle pas des robotaxis, des Optimus, de l'automobile, des autres services, de l'allocation du logiciel FSD, des superchargeurs pour charger les véhicules électriques. Non, je ne parle de rien de tout ça, je ne parle que de la branche énergie. Alors vous allez me dire: «Oui, mais bon, quand même, il y a l'inflation, il y a le coût d'opportunité, le S&P 500, il va monter en moyenne de 7 à 10 par an sur la période, donc on perdrait de l'argent à ne compter que sur la branche énergie». Vous avez tout à fait raison. Simplement, mon raisonnement, c'est de dire que, en fait, Tesla n'est pas vraiment une bulle parce que on peut raisonnablement penser que rien qu'avec la branche énergie, quand on investit 100 € dans Tesla en 2025, on est quasiment à peu près certain de retrouver ces 100 € en 2040. Certes, on aura perdu l'inflation et le coût d'opportunité, mais il n'y aura pas un éclatement de la «bulle Tesla» entre guillemets, à cause d'une réévaluation par le marché de sa valorisation. Voilà quelques petites réflexions que je voulais, vous livrer, suite à la publication de ces résultats trimestriels. C'est ma manière un peu de lire, les résultats trimestriels et de rester, confiant et investi sur long terme sur Tesla. Si cette vidéo vous a intéressé, si vous souhaitez, continuer de suivre, mes analyses, notamment sur Tesla et mon DCA mensuel, sur Tesla, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on se retrouvera plus facilement sur YouTube la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.